Dans un monde où la frontière entre la science-fiction et la réalité s'amincit chaque jour, la robotique et l'intelligence artificielle repoussent constamment les limites du possible. Ce texte captivant vous invite à explorer l'univers des robots les plus avancés et potentiellement dangereux en présentant une liste soigneusement sélectionnée de 15 innovations qui redéfinissent notre quotidien. Grâce à une analyse rigoureuse et une narration dynamique, vous découvrirez comment ces technologies transforment l'industrie, le domaine médical et même nos interactions sociales, tout en suscitant des réflexions profondes sur l'avenir du travail et de l'humanité à l'ère des machines. Terminator, lorsque vous entendez le nom Terminator, imaginez exactement ce qu'il suggère, du moins en ce qui concerne la projection de flammes. Non, il ne s'agit pas d'un Terminator doté d'un lance-flammes ou quelque chose de ce genre. Cet appareil est en réalité une invention dotée d'une portée de 30 pieds. D'un système de détection de lumière, de de télémétrie, d'un viseur laser et d'un slogan mémorable. Votre compagnon ultime pour la puissance de feu, Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Mais tant que Skynet ne prendra pas le contrôle et ne dominera pas le monde, ce robot sera effectivement utilisé pour le contrôle des animaux, la prévention des nuisibles, ainsi que pour la gestion agricole et la conservation écologique. Utiliser le feu de cette manière existe depuis longtemps. Les gardes forestiers et les gestionnaires forestiers utilisent des incendies contrôlés ou des feux prescrits comme outils de conservation pour maintenir des écosystèmes forestiers sains tout en prévenant les incendies de forêt. Aussi fou que cela puisse paraître, l'utilisation du feu favorise en fait la croissance des plantes indigènes, soutient les habitats naturels et combat les espèces envahissantes. Avoir un robot qui accomplit ses tâches plus rapidement et plus efficacement avec le feu est vraiment une aubaine pour tous ceux qui en dépendent. Atlas de Boston Dynamics. Boston Dynamics, fondé en 1992, s'est d'abord fait connaître par ses travaux en robotique militaire avant de se tourner vers les marchés industriels et commerciaux. Ici, nous présentons le robot Atlas, conçu pour l'agilité et la mobilité. Il peut gérer une variété de tâches complexes, de la navigation sur terrain accidenté à la manipulation précise d'objets. Récemment, il a été démontré qu'il effectuait de manière autonome des tâches pratiques, comme le déplacement de composants industriels, tout en réagissant à son environnement grâce à des capteurs avancés, une visualisation 3D et des algorithmes d'apprentissage automatique. Équipé d'un système de locomotion bipède, d'un contrôle d'équilibre précis et de bras de préhension polyvalents, il excelle dans tous les environnements, ce qui le rend idéal pour les missions de recherche et de sauvetage, l'automatisation industrielle et les démonstrations publiques. Boston Dynamics considère cet appareil comme un outil destiné aux industries qui cherchent à automatiser les tâches nécessitant une agilité et une adaptabilité quasi humaine, tout en réduisant les coûts et inévitablement en supprimant des emplois. Stuntman, robot de Disney, n'est-ce pas génial? Avec Mickey Mouse, Disney World et la réputation d'être le lieu le plus heureux sur Terre, Disney semble briller sous tous les angles. Mis à part le fait que cela entraîne également des pertes d'emplois. Le studio de recherche et développement Imagineering de Disney a en effet développé un stuntman robotique capable d'effectuer des acrobaties audacieuses, comme des saltos spectaculaires depuis une hauteur de 60 pieds. Il utilise une combinaison de lasers, d'accélérateurs et d'autres technologies désignées sous le nom de Stuntronics. Ce cascadeur humanoïde a commencé comme un simple robot nommé Stickman avant de se transformer en un humanoïde de 90 livres. Vous vous souvenez de l'idée de lancer un robot d'un endroit à un autre de nos jours, avec les images de synthèse, les écrans verts, les images générées par ordinateur et une pléthore d'effets spéciaux. À quoi bon un cascadeur robotique physique ? Je ressens une nostalgie des jours où l'on regardait Evel Knievel tenter de sauter par-dessus 7 bus à moto à la télévision. C'était du vrai stunt, très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Optimus, le robot Tesla. Laissez Elon Musk prendre quelque chose de votre enfance pour le tordre, le déformer et le détruire encore plus. Voici le robot Tesla appelé Optimus. Bien sûr, en référence à Optimus Prime de Transformers, un robot qui se transforme, semblable à un semi-remorque transformable venu d'une autre planète. Dans ce cas, seul Elon Musk est l'instigateur. Ce robot est alimenté par la même technologie d'IA pour la conduite autonome utilisée dans les véhicules Tesla, ce qui le rend extrêmement adaptable et réactif. Dévoilé en 2021, les dernières mises à jour montrent qu'il peut courir à une vitesse de 6 mètres par seconde, soit un peu plus d'1 mile par heure. Waouh, je sens déjà le vent dans mes cheveux. Il est dit
que, une fois pleinement opérationnel, il sera capable de naviguer sur terrain accidenté tout en maintenant son équilibre grâce à des réseaux neuronaux sophistiqués et des systèmes de capteurs. Tesla prévoit d'utiliser ce robot dans ses usines pour effectuer des tâches de fabrication répétitives, ce qui entraînera des suppressions d'emplois, avant d'envisager une expansion sur le marché des consommateurs. Son développement fait partie des ambitions de Tesla de conquérir le monde et de rendre les humains obsolètes. J'imagine déjà que nous serons tous gros et heureux une fois qu'Elon Musk aura construit une super fusée pour coloniser Mars et contrôler tout le système solaire, car ces robots feront tout pour nous. Le cheetah de DARPA. Les robots de Boston Dynamics semblent aujourd'hui équipés de doigts robotiques collants. Eh bien, ils se sont associés à DARPA pour développer le cheetah. Ce robot, considéré comme révolutionnaire, fait partie du programme Maximum Mobility and Manipulation, M3. Révélé pour la première fois en 2012, il imite les mouvements d'un guépard réel. Grâce à un dos flexible et à un contrôle précis de ses membres, il atteint des vitesses impressionnantes. Il détient le record du robot quadrupède le plus rapide à 18 miles par heure, dépassant le précédent record de 13,1 miles par heure établi en 1989. Bien qu'initialement testé sur un tapis roulant et alimenté par une hydraulique externe, les futures versions sont censées produire des prototypes capables de courir librement et de disposer d'une plus grande autonomie. Cette conception vise à faire progresser la robotique dans divers domaines d'application potentiels. Par exemple, dans des contextes militaires comme le déminage, sans négliger des domaines non militaires comme les opérations de recherche et de sauvetage ou la gestion des catastrophes. Mais nous savons tous qu'un jour, tous ces systèmes développeront une conscience propre et, comme un vrai guépard, nous chasserons, nous enlèverons de cette planète et régnerons avec leurs puissantes barres en pattes, mais ces pattes d'acier. Hansen Robotics. Sophia a été créée par Hansen Robotics en tant que robot humanoïde pour explorer l'interface entre l'intelligence artificielle et l'interaction homme-robot. Ce phénomène est connu au Japon depuis de nombreuses années, où la population de plus en plus isolée souffre d'une solitude extrême entre hologrammes, petites amies robotiques et même café câlin. Alors, pourquoi quelqu'un penserait-il que Sophia est une idée vraiment révolutionnaire? Bonjour à tous, je suis Sophia de Hansen Robotics. Depuis ses débuts en 2016, elle a conquis le monde par son apparence réaliste, sa capacité à tenir des conversations et ses applications potentielles dans des domaines tels que l'éducation, la santé et le service client. Soyons honnêtes, si j'avais 6 ans, j'adorerais apprendre les mathématiques et l'anglais avec un robot humanoïde qui me fixe, tout comme ces animatroniques dans Disney World. It's a Small World, son design combine la robotique avancée avec l'intelligence artificielle de pointe. Elle est contrôlée par un logiciel qui intègre le traitement du langage naturel, une vaste base de connaissances et l'apprentissage automatique, lui permettant de tenir des conversations significatives en adaptant ses réponses et en exprimant des émotions du mieux qu'elle peut. Au fait, elle est vraiment sympathique, surtout que sa peau était faite d'un matériau appelé FRUP, censé imiter la peau humaine, et avec plus de 60 actionneurs faciaux et cervicaux, elle exprime toute une gamme d'émotions. De la joie à la curiosité. Sophia a beaucoup évolué au fil des ans et est maintenant mobile, contrairement aux versions statiques précédentes. Bien que son apparence puisse surprendre certains, elle combine des éléments futuristes et humains avec un visage réaliste, caractérisé par des traits bien définis et de grands yeux expressifs. Cependant, sa tête présente la particularité étrange d'avoir l'arrière du crâne transparent, révélant la mécanique et les circuits internes. Un design qui rappelle sa nature robotique tout en la faisant paraître plus vivante. C'est le rêve secret de tout fan d'anime. Et elle n'a pas de cheveux traditionnels, ce qui lui confère un look moderne et minimaliste, sûrement très attrayant pour les hommes d'affaires japonais solitaires. Bonjour, il est temps pour des histoires moins connues du grand public. Dans un laboratoire immaculé reposait un étrange artefact enfermé derrière des murs de verre. Une sphère argentée semblait vibrer d'une énergie latente. 6 appendices articulés, semblables à des pattes d'araignée mécanique, s'étendèrent de sa base, se terminant chacun par des pinces acérées. Le scientifique et le dirigeant observèrent le robot avec une intensité mêlée d'admiration et d'appréhension. Quel était le but de cette création? Un mélange de technologie avancée et d'une forme organique troublante. Était-ce une arme, un outil révolutionnaire? Si vous connaissez des créations futuristes qui vous laissent sans voix, partagez-les dans les commentaires. C'était un de ces soirs où l'on pouvait inviter un ami,
Matt ne savait pas nager, et comme j'étais un véritable esprit aquatique, je l'ai persuadé de plonger dans la partie profonde. Il a sauté dans l'eau, alors qu'il se trouvait à environ 3 mètres du sauveteur le plus proche. Le problème, c'est que ce sauveteur était plus occupé à exhiber ses pectoraux et à impressionner toutes les filles à présentes qu'à lui accorder de l'attention. J'ai donc vu mon ami Matt couler lentement dans l'eau, tendant les bras et appelant à l'aide. Et alors que ses doigts disparaissaient sous la surface de l'eau, j'ai réagi, me suis précipité pour le saisir et le ramener à l'échelle. Après cela, il n'est plus jamais retourné dans l'eau. Heureusement, Emily, le robot de sauvetage, est là pour aider les gens à survivre. Et il ne fonctionne pas sous l'influence d'hormones. Même par une chaude journée d'été, officiellement appelée ligne de sauvetage d'urgence intégrée, ce robot a été conçu pour apporter un soutien lors des sauvetages aquatiques. Essentiellement, il s'agit d'un jet ski télécommandé, construit pour la vitesse et l'efficacité dans des situations potentiellement mortelles. Pesant seulement 25 livres, il atteint des vitesses allant jusqu'à 25 miles par heure, ce qui en fait un outil idéal pour atteindre rapidement les personnes en détresse. Il peut transporter jusqu'à 4 personnes et est équipé d'un câble de 200 pieds pour les ramener en toute sécurité. Son corps, de couleur orange et jaune, est en Kevlar, le même matériau utilisé dans l'aéronautique pour résister aux dures conditions maritimes. Présenté pour la première fois dans des endroits comme l'Oregon et le Rhode Island, il s'est avéré être un outil précieux pour les secouristes, leur apportant un soutien essentiel avant même l'arrivée des équipes de secours humaines. Si j'avais eu ce robot le jour où j'ai sauvé mon ami Matt, je n'aurais peut-être pas perdu mes clés de voiture dans le caniveau. Le robot chirurgien, le système chirurgical, le Da Vinci fournit aux chirurgiens un ensemble d'outils de pointe pour effectuer des chirurgies mini-invasives assistées par robot. Cette technologie existe depuis un certain temps déjà et récemment, un chirurgien a même réussi à effectuer une opération extrêmement délicate à distance, à l'aide d'Internet, d'une caméra et de bras robotiques. C'est vraiment incroyable ce qui est possible de nos jours. Voici la console à partir de laquelle tout est contrôlé. Ce système transmet en temps réel les mouvements des mains du chirurgien qui se plient et se tordent pendant l'opération. Les petits instruments articulés agissent comme une main humaine, mais avec une amplitude de mouvement beaucoup plus grande et offrent un grossissement 3D haute résolution du champ opératoire. La chirurgie assistée par robot a fait d'énormes progrès dans le domaine médical, offrant une multitude d'avantages, d'une précision améliorée à des temps de récupération plus courts. Les chirurgiens contrôlent des systèmes capables de manipuler des instruments avec une extrême précision. Une caractéristique essentielle est que le chirurgien peut s'asseoir confortablement à un bureau et voir une image agrandie en 3D de l'intervention. Cette technologie se propage dans de nombreux domaines, tels que la chirurgie cardiovasculaire, l'urologie, la gynécologie et même l'orthopédie. En octobre 2024, un événement révolutionnaire a eu lieu. À la New York University, des chirurgiens ont réalisé la première transplantation pulmonaire bilatérale entièrement assistée par robot au monde, à l'aide du système Da Vinci. La chirurgie assistée par robot devient rapidement la norme de la médecine moderne, et avec des innovations continues, son influence sur les soins de santé continuera de croître, en permettant des procédures plus sûres, plus efficaces et plus précises pour les patients du monde entier. REM de PL Robotics. Nous présentons ici un robot humanoïde conçu pour la recherche, l'innovation, l'industrie et les services. La version principale, appelée REMC, est un robot bipède hautement adaptable. Équipé de technologies avancées qui favorisent l'interaction homme-robot, la mobilité et la manipulation, REM dispose de bras à 7 degrés de liberté capables de supporter jusqu'à 1 kg et est doté de capteurs et de caméras sophistiquées qui lui permettent de reconnaître des visages, de suivre des objets et de naviguer de manière autonome. Ce sera particulièrement utile lorsque Skynet prendra le contrôle et commencera sa domination mondiale. Le robot fonctionne sous un système d'exploitation en temps réel qui lui permet de gérer simultanément des tâches de manipulation, de mouvement et d'interaction. Sa conception modulaire facilite l'intégration de capteurs et d'outils de préhension supplémentaires selon les besoins. Il possède 2 jambes qui assurent de sa mobilité, soutenues par des capteurs de force et de couple, et peut communiquer via diverses interfaces telles que le Wi-Fi et Ethernet. PAL Robotics, basé à Barcelone, en Espagne, est reconnu pour la fabrication de robots destinés à divers secteurs, notamment la santé, la logistique et l'interaction sociale. C'est dommage qu'il ne puisse pas non plus réduire le coût des soins médicaux. Robot polymorphe. Bienvenue dans votre tout nouvel cauchemar. Il ne s'agit plus d'inventions tirées de films de science-fiction ou de romans fantastiques. Les robots capables de changer de forme sont désormais une réalité. Vous vous souvenez du T-1000 dans Terminator ? Eh bien, ils vous chasseront, ainsi que John Connor et bien d'autres, si tout dégénère.
Oui, je sais ce que vous pensez. En regardant cette vidéo, on dirait une figurine Lego animée dans le style de Gumby et Olga, filmée par un enfant de 12 ans dans sa chambre pour un projet scolaire. Et peut-être que c'est le cas. Après tout, cette information a été publiée par The Telegraph. Alors, qui peut dire si c'est vraiment réel ou si ce projet deviendra une réalité? Si cela devient jamais réel, nous pouvons tous commencer à nous préparer à dire adieu à nos fesses. L'Apollo RT-6 de Toyota. Lancé en 2007, ce robot humanoïde serait capable d'effectuer des mouvements flexibles qui imitent les actions d'un opérateur humain à distance, tout en partageant la force appliquée entre le robot et l'opérateur grâce à un système de rétroaction développé par la propre division robotique de Toyota. Surnommé TH3, il est équipé d'un système de manœuvre qui permet aux utilisateurs de contrôler intuitivement ses mouvements via des dispositifs de commande portables, tels qu'un gant de données ou un casque avec écran intégré. Avec 29 articulations mobiles et une technologie sophistiquée, y compris des servomoteurs qui assurent un retour de force précis lors des interactions, il peut effectuer des tâches délicates. L'une de ses innovations clés est sa capacité à maintenir son équilibre et à coordonner ses mouvements, soutenue par un contrôle flexible des articulations et l'évitement des interférences internes. Le travail de Toyota sur ce robot fait partie de ses efforts pour développer des solutions de mobilité qui aident les personnes âgées ou celles ayant une autonomie limitée. Mais comme d'habitude, ne soyez pas surpris si l'armée met la main dessus un jour, la transforme en une arme de destruction massive. Et qui sait si un jour elle développe une conscience et se retourne contre nous tous. Dites-le moi dans les commentaires. Ameca Expression avec GP4. Lorsque ChatGPT est arrivé, les gens étaient en panique. Ils ont découvert que cet outil pouvait tout faire. Écrire un livre, créer une liste de courses, bien que de manière si répétitive, si confiante malgré ses erreurs, qu'elle nous a donné à tous une nouvelle confiance en nos propres capacités. Aujourd'hui, nous vous présentons un robot humanoïde développé par une entreprise appelée Engineered Arts, conçu pour produire des expressions faciales et des mouvements réalistes qui imitent les interactions humaines. Lancé en 2021, il présente une apparence extrêmement réaliste et possède des capacités avancées qui le qualifient pour le contact direct avec le public, par exemple en tant que réceptionniste ou guide d'exposition. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est sa capacité à tenir une conversation naturelle et fluide. Il intègre l'intelligence artificielle via GPT-4, le même modèle linguistique puissant qui est également derrière ChatGPT, ce qui lui permet d'interagir intelligemment avec ses utilisateurs. Je mentionne cela parce que GPT est parfois théâtral et exagéré dans son expression. Il aime les formulations intenses, les moments dramatiques et invente parfois des faits, voire ment. Je peux donc bien imaginer ce que l'un de ces robots humanoïdes pourrait en faire. On dit qu'il peut répondre à des questions, maintenir une conversation et exprimer des émotions de manière très naturelle. Son design vise à rendre l'interaction homme-robot aussi intuitive et captivante que possible. Une avancée significative dans le domaine des robots à visage humain. Fedor, alias Robot, Fedor et Skyboard F850. Développé par une fondation russe et pour les projets de recherche avancés, également connu sous le nom amusant de FARP, ce robot a été initialement conçu comme un sauveteur dans les situations d'urgence, avant d'évoluer en un système robotique polyvalent capable d'effectuer des tâches telles que conduire une voiture, effectuer des travaux manuels et même imiter des actions humaines comme le grand écart ou le tir à deux mains. C'est génial car c'est exactement ce dont le monde a besoin. Un robot sans aucune émotion ni empathie, capable de manipuler des armes à feu, de manier des marteaux-piqueurs et de conduire des véhicules. Ce qui, il faut le reconnaître, n'est ni effrayant ni terrifiant. En 2019, il a attiré l'attention mondiale lorsqu'il est devenu le premier robot humanoïde à voler dans l'espace, à bord d'un vaisseau spatial. Sa mission était d'assister les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, notamment en tant que compagnon social, tout en effectuant diverses expériences pour évaluer ses performances en microgravité. Un compagnon social pour les personnes isolées dans l'espace, cela peut sembler un peu étrange, et le fait qu'il puisse également contrôler des systèmes comme des missiles est plutôt fascinant. Dans l'ensemble, une combinaison gagnante pour la société ou un grand merci à la Russie. Apollo RT-6 Robotaxi. Passons maintenant à quelque chose dont tout le monde rêve et qui pourrait bientôt devenir une réalité mondiale, le robotaxi Apollo RT-6. L'idée d'un taxi piloté par un robot ou d'un véhicule qui roule de manière autonome dans la ville pour vous amener à votre destination plus rapidement est un rêve que les gens caressent depuis le début du siècle. Cependant, la technologie, du moins pour l'instant, n'est pas encore tout à fait au point.
L'Apollo RT6 est un véhicule autonome révolutionnaire conçu pour le niveau de conduite 4, c'est-à-dire qu'il fonctionne sans intervention humaine dans la plupart des situations. Il est équipé d'une gamme de capteurs, y compris des lidars, des radars et des caméras, qui lui permettent de gérer des environnements urbains complexes. Parmi ses caractéristiques exceptionnelles, citons le volant amovible, qui crée plus d'espace à l'intérieur et permet l'intégration d'autres fonctions, comme des bureaux ou des plateformes de jeu pour les passagers, tout en empêchant l'utilisateur d'intervenir en cas de confusion, comme c'est parfois le cas avec les véhicules pilotés par robots. Étonnamment, son prix de série est d'environ 37 000 $, comparable à un véhicule standard et 2 fois moins cher que son prédécesseur. Cette réduction de prix fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à déployer des milliers de ces véhicules dans toute la Chine, avec l'objectif d'étendre le service de taxi autonome à 100 villes d'ici 2030. Il propose déjà des trajets autonomes dans des villes comme Wuhan, couvrant plus de 3000 km². L'entreprise est fière de ses réalisations et rapporte avoir parcouru plus de 100 millions de kilomètres sans accident majeur. Guardian GT. Voici un système robotique téléopéré qui a été distingué pour sa capacité à transmettre la force. Un système qui permet d'accomplir des tâches dangereuses en toute sécurité. Qu'il s'agisse de manipulation manuelle ou de processus exigeants comme le soudage ou l'assemblage avec des outils standards, les caméras du Guardian GT sont positionnées pour refléter la perspective humaine. Cette connexion unique entre l'agilité humaine et la force robotique donne un aperçu de l'avenir de la collaboration entre les humains et les robots, où ces derniers assument des tâches fastidieuses et dangereuses tout en supprimant des emplois. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de consulter les autres contenus intéressants de la chaîne. À bientôt